Simon Jolin-Barrette ne passe pas par quatre chemins. Il s'attaque aux enfants à l'école primaire. Le ministre de la Justice s'en prend au Parti québécois qui promet d'interdire le port des signes religieux chez les élèves du primaire. On le voit, ostentatoire, ostensible, tout ça. Évidemment que sa propre loi, qui prévoit quand même des balises là, pour un visage à découvert, ce n'est pas une attaque sur les enfants. Je pense que tout le monde au Québec comprend ça. Mais le PQ va plus loin que le projet de loi du gouvernement sur la laïcité dans les écoles. La CAQ exigera bientôt des élèves qu'ils se découvrent le visage sans pour autant retirer tout signe religieux. La laïcité, le PQ en parle et la coalition règle les problèmes. Il y a toujours eu une volonté de laisser les enfants en dehors de l'endoctrinement religieux ou de toute autre forme d'endoctrinement, puis de les laisser jouer d'égal à égal. Ce qu'il veut, c'est nous engager dans une charte des valeurs 2.0 avec toutes les conséquences que ça a sur la société. Déposée en 2013, la Charte des valeurs québécoises prévoyait à l'époque l'interdiction des signes religieux de tout le personnel de l'État. Mais là aussi, les élèves n'étaient pas concernés. J'étais d'accord avec les orientations sur la laïcité du parti. Je n'ai pas aimé certains aspects de l'épisode de la Charte des valeurs. J'avais parlé d'instrumentalisation. Cette fois, le Parti québécois s'inspire de la France, qui a banni totalement les signes religieux de tous ses établissements d'enseignement en 2004. Dans l'Hexagone, toutefois, les signes ostensibles sont interdits du primaire jusqu'au lycée. S'il y a une fille qui porte un voile ou quelque chose comme ça n'a pas vraiment impacté les autres. Les tout-petits ne doivent pas être du tout mêlés aux doctrines religieuses. Les doctrines religieuses, ça doit être pour les adultes. Je suis pour la liberté d'expression. Pas nécessairement l'interdire, mais lui donner le choix. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour ça. C'est pas nécessaire de le faire. Les libéraux ont ouvertement dénoncé la nouvelle position péquiste. On est quand même assez étonnés de la part du Parti québécois parce que pour nous, l'école, ça va être un endroit d'inclusion et non pas d'exclusion. Paul Saint-Pierre Plamondon se défend et affirme que le PLQ cherche à diviser. Une division puis extirper un petit profit politique de ça. Habituellement, au contraire, on s'assure que tout le monde se sente bien dans notre école. Ce sont tous des petits-enfants qui, au-delà de leurs différences, sont juste des enfants qui vivent leur enfance sans cette interférence de l'endoctrinement religieux, alors qu'ils ne sont pas en âge de consentir. Le débat sur la laïcité est relancé à l'aube de la rentrée parlementaire. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.